7h passées de 49 minutes. Louis Chabalo, bonjour. Bonjour Epiphane, bonjour à tous. Dans la rubrique Voile sur le monde de ce matin, on s'intéresse au renouveau minier en France. On en parle avec vous d'ailleurs. La France veut retrouver, selon vous, ses ressources minières. Oui, Epiphane Chabi, la France, pendant longtemps, parlait de mines dans ce pays, semblait appartenir à une autre époque carrément. Après la fermeture progressive de nombreuses exploitations, le pays s'est largement tourné vers les importations pour répondre à ses besoins en matières premières. Mais la situation est en train de changer face à la montée des besoins en lithium, en cuivre et en autres métaux dits critiques. Paris cherche désormais à mieux exploiter les ressources présentes dans son sous-sol. Cette nouvelle orientation s'est souvent présentée comme le renouveau minier français. L'objectif est avant tout de sécuriser l'approvisionnement de l'industrie et de réduire la dépendance vis-à-vis de pays étrangers. Vous l'ignorez certainement pas, les minerais sont devenus indispensables pour de nombreux secteurs: batteries des véhicules électriques, équipements électroniques, réseaux électriques, industrie de défense ou encore technologie liée à la transition énergétique. J'y arrive. La France, comme plusieurs autres pays européens, veut donc éviter de dépendre entièrement de l'extérieur pour résoudre ces problèmes liés aux ressources devenues stratégiques. Epiphane. La France veut retrouver ses ressources minières, on en parlait donc, et le lithium dont vous parliez tantôt est le symbole de cette nouvelle ambition. Oui, le projet le plus emblématique de ce renouveau minier se trouve à Échassières, dans le département de l'Allier, au centre de la France. Baptisé Émilie, ce projet est porté par le groupe Imerys et vise à extraire du lithium présent dans le sous-sol. Le choix de cette ressource n'est pas anodin. Le lithium est aujourd'hui l'un des composants essentiels des batteries utilisées notamment dans les véhicules électriques. Le projet prévoit une exploitation souterraine, une unité de concentration de minerais et une usine chargée de transformer le lithium en hydroxyde de lithium. L'objectif annoncé est d'atteindre une production de l'ordre de 34 000 tonnes par an, ce qui pourrait contribuer à alimenter la fabrication de batteries pour plusieurs centaines de milliers de véhicules électriques. Derrière cette exploitation Epiphane, la France cherche surtout à créer une chaîne de production davantage maîtrisée sur son propre territoire, et dans ce sens, une enquête publique sur la concession minière a notamment été organisée depuis le début de l'année 2026. La décision finale de cette enquête devra donc tenir compte à la fois des intérêts industriels, des exigences réglementaires et des préoccupations exprimées localement par les populations. Alors, question très importante, Louis Chabalo, comment produire ces minerais nécessaires à la transformation énergétique sans créer des problèmes environnementaux? Question simple, Epiphane, mais très difficile. C'est tout le paradoxe auquel la France est confrontée aujourd'hui. Pour fabriquer des voitures électriques et développer les énergies renouvelables, il faut davantage de minerais. Mais leur extraction peut avoir des conséquences sur l'eau, les sols, les paysages et même la biodiversité. À Échassières, par exemple, les opposants au projet et certains habitants s'interrogent notamment sur les risques de pollution et sur l'utilisation de l'eau. Les promoteurs du projet, eux autres, assurent de leur côté vouloir réduire au maximum l'empreinte environnementale, notamment grâce au recyclage d'une grande partie de l'eau utilisée dans le processus industriel. Au-delà du seul cas des Échassières, la question concerne désormais l'ensemble de l'Europe. L'Union européenne cherche, elle, à sécuriser son accès aux métaux critiques et à réduire sa dépendance envers les fournisseurs étrangers. La France veut donc reprendre une place dans le secteur minier, mais avec une approche différente de celle du passé. Davantage de transformation sur place, oui, plus de contrôle environnemental également, de concertation avec les populations, ce sera une réalité, mais une attention, je veux dire, particulière au recyclage sera le point culminant.